près de 300 sites d'orpaillage illégal sur le territoire guyanais. Leur nombre a augmenté ces 6 derniers mois et pourtant, les forces de l'ordre ont intensifié le travail de lutte sur le terrain. Comment expliquer cette augmentation? Entouré par l'ensemble des services impliqués dans la chasse au garimperos, le préfet a fait le point cet après-midi à l'hôtel préfectoral. Laurence Tiansopo et Abel Parnasse. Le chiffre ressemble à un échec cuisant. Il y a 6 mois, on recensait 160 chantiers d'orpaillage illégal. Le préfet se donnait alors comme objectif de passer sous la barre des 100. Mais fin 2016, c'est bien 302 sites d'orpaillage clandestins qui minent la forêt guyanaise. Et pourtant, les soldats et les gendarmes ont intensifié leur travail cette année. Des missions plus nombreuses et beaucoup plus longues. Mais les garimperos se sont adaptés. Leurs chantiers sont plus petits et plus diffus. Au lieu de travailler avec des très gros moteurs comme ils avaient jusqu'à présent, ils travaillent avec des petits moteurs et ils se dispersent dans la forêt, ils sont de plus en plus discrets. Ça représente pour nous une difficulté parce qu'il faut avoir beaucoup plus de moyens pour poursuivre ces orpailleurs et pour casser ces moteurs. Et ça représente pour eux une perte de valeur parce qu'ils font beaucoup moins d'or qu'ils n'en faisaient auparavant. Face aux chiffres, les associations représentant les peuples autochtones et de défense de l'environnement rappellent l'impact sur les populations locales. On a toujours des personnes qui souffrent, qui sont sur le Haut-Maroni, qui sont sur le Haut-Oyapok et qui sont toujours dans la souffrance, qui sont impactées directement par les sites illégaux, par les orpailleurs illégaux. On a des personnes qui sont incarcérées, on a des personnes qui tirent sur nos frères et sœurs de l'intérieur avec des armes de guerre. Sur les quelques derniers mois, la situation a vraiment empiré, pas uniquement au sein du parc amazonien, ça on le savait depuis quelques semaines, mais aussi à l'échelle d'une grande partie de la Guyane. Et ça pose vraiment question. Ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, qu'est-ce que les forces d'intervention, et on sait qu'elles sont déjà très mobilisées, qu'est-ce qu'elles vont encore pouvoir trouver pour tenter à nouveau d'enrayer ce fléau. On sait qu'on a une grosse carence de coopération régionale sur ce sujet. Sur le Maroni, les comptoirs de la rive sur Inamez qui permettent le réapprovisionnement des chantiers sont toujours prospères. Ce n'est visiblement pas une préoccupation pour notre voisin. De leur côté, les autorités françaises s'attachent à identifier et expulser les chefs de réseau parmi les orpailleurs clandestins. Ils sont reconduits à Oyapok, mais ces gens-là venaient de l'ouest de la Guyane. Donc déjà, ça représente un certain parcours, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas aborder cette question de manière narquoise en disant on les met de l'autre côté de la frontière. Il faut simplement se dire qu'à partir du moment où on fait des procédures de reconduite à la frontière, les gens sont enregistrés dans nos fichiers et chaque fois qu'on les retrouve, on aggrave en quelque sorte leurs conditions de séjour dans la Guyane. En 2017, les autorités entendent poursuivre leurs efforts pour étouffer l'approvisionnement logistique des sites d'orpaillage illégaux. Une stratégie qui a permis la baisse de la production clandestine d'or de 5,3 tonnes en 2015 à 3,6 tonnes en 2016, mais des efforts qui ne suffisent pas encore à rassurer la population locale. En bref, Rodolphe Alexandre s'est rendu à Paris mercredi pour relancer les discussions avec les services de l'Élysée sur le pacte d'avenir de la Guyane. François Hollande, par courrier, lui a rappelé la disponibilité du gouvernement pour reprendre les échanges sur des bases équilibrées afin d'aboutir à un texte consensuel.